Le jardin Nelson Mandela est un jardin qui a une place très importante dans l'aménagement de Paris et puis plus particulièrement de la métropole, puisqu'il constitue la terrasse du centre commercial du Forum des Halles qui est très connu à l'échelle de la métropole et puis également de la gare RER qui draine énormément de voyageurs franciliens. C'est un espace qui est très important pour Paris et sa métropole. On est sur une opération qui pèse 8,5 millions d'euros hors taxe, avec une durée de travaux de 13 mois, une bonne trentaine d'ouvriers moyens sur chantier et on est monté en pointe jusqu'à 45 ouvriers. On avait, en termes de remblai un peu technique, on avait 2000 m3 d'argex, 7000 m3 de Nidaplast, environ 8000 m3 de mélange spécial Léal qui sert de substrat pour les plantations, 3000 m2 de sol coulé, environ 1500 m2 de stabilisé, 1 hectare de pelouse, une quarantaine d'arbres, 400 arbustes et à peu près 40 000 ou 50 000 vivaces. Alors l'organisation, l'encadrement du chantier était le suivant, un directeur de travaux, assisté d'un conducteur de travaux qui a assuré la coordination entre 3 autres conducteurs de travaux qui étaient spécialisés en fonction des métiers, un chef de chantier principal, assisté de chefs de chantier et de chefs d'équipe en fonction des spécialités. Nous, on a été obligés de s'organiser à un moment donné pour pouvoir répondre à un objectif qui restait toujours le même, c'était celui d'ouvrir ce jardin fin décembre 2013. Ça a été une date qui a toujours été immuable dans la réalisation du chantier. Et donc, pour tenir cet engagement-là, on a été obligé d'avoir un encadrement bien renforcé sur ce chantier, de façon à ce qu'on soit très, très réactif. Donc, avec un géomètre à demeure, une comptable de chantier, des équipes multispécialités et ensuite l'ensemble des services support de l'entreprise. Les grandes lignes du cahier des charges de la maîtrise d'œuvre ont aussi été fixées à l'issue d'un processus de concertation qui a vu la place des aires de jeu s'agrandir, qui a vu également évoluer le projet de la place René Cassin. Donc c'est finalement un projet qui s'est complètement nourri de ces échanges-là et qui a évolué sous les traits de la maîtrise d'œuvre urbaine Sera. Donc les grandes lignes de la conception étaient rendre ce jardin plus accessible, plus ouvert sur les monuments environnants comme la Bourse, l'église Saint-Eustache et puis la canopée qui est en construction au-dessus de l'ancien forum. Une plus grande place pour les aires de jeu, davantage de bancs pour s'asseoir et puis la création de lieux de convivialité comme par exemple la place René Cassin.
45. La SEM Paris-Seine est chargée de conduire l'opération, c'est-à-dire finalement sélectionner les acteurs de la construction et puis animer leurs productions respectives de façon à ce que le projet global se réalise à la fois dans les délais, dans l'enveloppe budgétaire et puis également avec le niveau de qualité initialement défini par l'architecte. C'est pour ça que donc il y a voilà, c'est ça, 15, un seul moment qui arrive. Oui, parce qu'en fait il y a un seul. Là il y a deux, mais il y a un qui va pas là, ouais, c'est ça. Donc c'est bon. La chambre il y a un seul qui vient. On a ça, mais après on faut on te manque compte, on va le coucher. On va mettre ça. On est sur le jardin des Halles, plein cœur de Paris, bordé par l'église Saint-Eustache et la rue de Rivoli. On est sur la construction d'un jardin de 1,5 hectare qui à terme fera 4 hectares 3. Et on construit cette phase numéro 1 au-dessus du forum des Halles. Donc en fait, il y a deux contraintes. C'est le forum en activité en dessous, avec les sorties de secours qui donnaient dans le jardin. Et deuxièmement, les accès du chantier. On avait au départ, nous on n'avait qu'un seul accès, c'était celui par la cité de chantier. On s'est créé le deuxième au niveau de la rue de Vierme. Et on a fini au mois de juillet par se créer un accès au niveau de la rue Rambuteau, au pied de l'église Saint-Eustache. Comme ça on le coupe, on l'emboîte avant de le souder. Parce qu'après c'est une demi-heure de refroidissement. On l'emboîte, comme ça on peut le souder, après on soude l'autre. Une des grosses contraintes, c'est la résistance de la dalle. Et qui en plus est différente en fonction des endroits où on se trouvait sur chantier. Donc on avait quand même une topographie à respecter, topographie finale. Donc des épaisseurs de matériaux différents en fonction de l'endroit où on se trouvait. Donc notre problématique, ça a été de se dire comment on optimise les matériaux, comment on les amène. Est-ce que l'engin qui transportait la terre n'apportait pas une contrainte supérieure à ce que pouvait supporter cette dalle? Nous, on devait minimum entre 1 mètre et 1,10 mètre de terre, donc 1,10 mètre sous les arbres et 1 mètre sous la pelouse. Et qu'à partir de là, nous, on a fait nos calculs d'optimisation pour qu'on ait le maximum de terre sur la dalle du forum, mais en respectant la charge. Donc du coup, on a dû utiliser des matériaux spécifiques, l'Argex et puis le Nidaplast. L'Argex, c'est ce qu'on utilise régulièrement sur les jardins sur dalle, ces petites billes d'argile. Et puis le Nidaplast, c'est des matériaux alvéolaires en plastique qu'on utilise généralement pour les remblais routiers au niveau des piles de pont. Et après, dès qu'ils étaient tapés, moi, nous, on enchaîne les arbustes là-dedans et les arbustes moyens là-dedans. Voilà. Mais là-dedans, c'est du petit et là, c'est du moyen arbuste. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. Ça va? Ouais. Je viens de mettre, je dois avoir le mètre. On est sur la moto, on va mesurer le tout. Peut-être qu'on va monter la terre. On va remettre ça. D'ailleurs, on a fait la moto. Attends. C'est bon?
Mais la paterne, logiquement, elle fait 60 mètres carrés. Quand tu prends la paterne E, elle fait 29. Donc ça veut dire que c'est 1,5, donc c'est 2 et 2. Par paterne, on a 2 patterns en 6. 6. Hibiscus, Sarnetus. Il en faut 6. Il en faut 6 aussi. Avec une pattern. 6 et 6. Et c'est des. Non, Oléria, c'est de la vivace. Toi, c'est de l'arbuste, donc c'est du Gordon Burkundi. Les équipes qui sont en train de traiter aujourd'hui cette opération, de la réaliser, de la construire, ce sont des équipes qui se forment à d'autres spécialités du groupe. C'est-à-dire qu'on a les gens des espaces verts qui commencent à faire un petit peu de VRD, et même de plus en plus, et nos gens, les gens qui sont plus spécialisés génie civil VRD, ils commencent entre guillemets, à comprendre comment on plante un arbre, comment on prépare un terrain pour pouvoir faire des plantations. Et globalement, on a presque des équipes qui deviennent interchangeables. Ou en tout cas, l'idée c'est de faire des équipes mixtes. Ce qui a aussi changé dans les mentalités, c'est qu'il y a une vraie notion de respect qui... Ouais. C'est-à-dire que les gens des VRD ne respectent en fait les gens des espaces verts, respectent leur travail. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réglé la terre et qu'on a plaqué le gazon, il n'y a plus personne qui circule avec une brouette ou juste pour traverser. Les gens ils font le tour. Tout comme quand on a fait les stabilisés, quand on a fait les bétons, les sols coulés, les gens des espaces verts faisaient le tour. Ils faisaient attention à là où ils mettaient les pieds pour ne pas abîmer le travail des autres. Avoir cet état d'esprit à nos encadrants de chantier, ça veut dire qu'eux font redescendre ce message aux équipes travaux et qui font que, vu qu'on a des équipes mixtes, voilà, chacun respecte le travail de l'autre et du coup on se retrouve avec une efficacité sur le terrain, des ouvrages qui sont très qualitatifs, sur lesquels on ne revient pas pour refaire du nettoyage, sur lesquels il y a très peu de défauts, sur lesquels on n'est pas obligé de venir dépolluer la terre parce qu'il y a des débris de béton dans tous les sens. Il y a effectivement un respect, ouais, c'est le bon mot je pense. Je sens vraiment un intérêt pour le métier de l'autre. Et donc à partir de là, je pense aussi qu'ils sont très respectueux de la qualité de ce qu'ils sont en train de faire. Le projet, les matériaux sont très qualitatifs. On est dans le très haut de gamme de l'aménagement public, avec des matériaux qui sont très beaux, qui sont chers. Les ouvriers posent, les mettent en œuvre avec... ils sont très précautionneux dans la façon dont ils réalisent l'ouvrage. Ils font du beau, quoi. On adhère à une façon d'être managé et de manager. En tant que nous, managers de proximité, on nous laisse une marge de manœuvre extraordinaire. On vous donne les moyens de travailler et on vous laisse travailler avec la vision que vous avez du chantier, tout en rendant compte, et ça c'est très très important, de sentir que vous avez les mains libres. C'est hyper motivant, mais ça à tous les niveaux. En fait, on fait participer en fait, l'encadrement, les chefs de chantier, les chefs d'équipe, on les fait participer aussi au phasage, au planning, au mode opératoire. Si on peut résumer, le premier, c'est la cohésion de toutes nos équipes et de l'encadrement. C'est la communication et c'est la responsabilisation. C'est-à-dire que du manœuvre au directeur des travaux, on a chacun notre rôle et on doit être responsable de la tâche qui nous est confiée, quoi.
Ah là, ça doit y être, vu le bruit que ça a fait. Le travail d'équipe. C'est le plus important hein, C'est sur que ça, ce en fait. chantier-là. Hein. On s'est appuyé techniquement sur les spécialistes de l'arrosage des espaces verts pour nous dire c'est le moment de faire livrer tel matériau, c'est le moment de commander tel matériel. Par exemple, juste un point précis, par exemple les contreplantations qui sont dans les pelouses, Fabien m'a fait passer la commande de ça au mois d'avril, je crois, avril. Moi, venant des VRD et du génie civil, je n'aurais jamais su à quel moment commander ça. Et il fallait les commander en avril pour pouvoir en disposer en octobre. Donc en fait, les autres conducteurs de travaux, espaces verts ou arrosage, en fait, ont donné le tempo, il faut commander ci, il faut commander ça, pour que tout soit prêt quand on en aura besoin. On va recharger dans 2 minutes. Là, t'enlèves celle-là et celle-là, tu la reprends comme ça gentiment. Ah là, elle s'enfonce, mais elle est petite. En plus, je verre sans bruit, personne n'a entendu le retard. Eh, baissez, Jérôme.